Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le mercredi 25 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, premier choix, c'est l'emoji qui sourit de toutes ses dents et qui est super content et qui fait un grand sourire tellement il est content. Donc ici, on voit toutes les dents tellement il est content, il est heureux. Le second emoji, c'est celui qui est happy, qui est content, il est heureux, il sourit, tout va bien aussi pour lui. Et pour le troisième, c'est un emoji qui sourit, mais qui est un petit peu timide, ou qui ne sait pas s'il doit sourire ou s'il doit s'excuser. Enfin, vous voyez, c'est en fonction de vos ressentis. Vous voyez qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez celui-là. D'accord? Moi, je vois, c'est plutôt un qui hésite. Est-ce que je dois sourire ou est-ce que je dois pas sourire? Est-ce que je dois me réjouir ou pas? Je sais pas, j'hésite. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Voilà pour le choix numéro 3. Nous travaillerons aujourd'hui avec les murmures de Ganesh et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de connaissance intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. Vous avez tout le savoir. Vous avez toutes les expériences. Vous avez appris beaucoup de choses. Donc ici, fiez-vous à votre connaissance intérieure. Fiez-vous à vos expériences. Écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui est votre âme, qui est vos murmures, qui vous donne des conseils, qui vous indique la direction à suivre. Donc ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un savoir intuitif. D'accord? Allez, on va aller voir le message ici, voir ce qu'il va dire, ce que Ganesh a à nous dire, à compléter par rapport à ça. Donc, la connaissance intérieure, on nous dit quoi? C'est en vous que résident vos plus importantes réponses. Ben oui, c'est vous qui détenez les réponses à vos questions. En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. Vous voyez, savoir intuitif, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez un savoir intuitif. Nous avons tous un savoir intuitif. C'est vrai que des fois, après, on va se diriger dans une direction où on va faire un choix et on va se dire, tiens, c'est vrai, je me suis pas posé la question au moment où j'ai fait le choix ou au moment où je me suis dirigée dans cette direction. Pourquoi je me dirigeais? C'était un savoir intuitif, on s'est fait confiance. Donc ici, faites-vous confiance. Vous avez le savoir qu'il faut pour avancer dans votre vie. Donc l'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. Et oui, vous avez les conseils, vous avez cette source inépuisable de connaissances à l'intérieur de vous. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Oui, donc ici, peut-être qu'il y a eu des choix, peut-être qu'il y a des événements qui font que, oui, vous vous posez des questions. Vous vous remettez peut-être en question aussi. Peut-être que vous dites qu'il est temps peut-être de lâcher prise, que vous ne pouvez pas contrôler la situation. Autant l'accepter telle qu'elle se passe et suivez le mouvement, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. C'est le moment idéal de prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et méditer sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. Ben oui, reconnectez-vous à vos valeurs. Regardez si la situation ou la personne, voyez, en fonction du domaine de votre vie dans lequel vous êtes en pleine introspection, en pleine interrogation, si cela correspond à vos valeurs, à vos attentes, si cela correspond à qui vous êtes vraiment. Cherchez la vérité, collaborez avec Ganesh. En alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation, vous avez l'opportunité de faire le point ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Oui, peut-être qu'ici on vous dit que vous n'avez pas visé assez haut non plus. Donc visez haut, c'est ce qu'on vous dit, visez haut et prenez le bon chemin. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude si nécessaire. Vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Oui, c'est en se remettant en question, c'est en se posant les bonnes questions
qu'on sait si on est sur le bon chemin, si on vise assez haut ou si on vise trop bas. Au contraire, si on peut se faire confiance, et c'est dans ces moments-là que l'on avance en fait le plus, parce qu'on se remet en question et ça nous permet de nous rediriger, de nous remettre sur le bon chemin, en tout cas sur la bonne voie de notre belle réalisation, en tout cas de ce qu'on veut mettre en place dans notre vie, et puis ça nous dirige vers notre épanouissement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour guérir? Non, c'est pas ça. C'est révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Je savais bien qu'il y avait guérir quelque part. Révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Ici, quel est votre message? La routine et les habitudes sont rassurantes mais éloignées du mouvement de la vie. Ben oui, la routine, c'est rassurant, certes, mais c'est pas épanouissant puisque c'est toujours la même chose en fait. Comment peut-on s'épanouir dans la routine? Non, on s'épanouit quand on sort de sa zone de confort, quand on se lance des défis et qu'on les relève. Ça nous permet d'expérimenter, d'apprendre, de nous réaliser et de prendre conscience à quel point, on est courageux et courageuse et à quel point aussi on a de la valeur également. Que nous le voulions ou non, la vie c'est le changement. Elle nous pousse à sortir de notre routine et de nos habitudes pour expérimenter de nouvelles voies et de nouveaux concepts. D'où le fait qu'on vous dit, n'ayez pas peur par rapport à ça, à ces nouveaux concepts, à ces changements. Vous avez la connaissance intérieure, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ces changements. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ces nouvelles réalisations, ces nouvelles comment dirais-je, ce changement. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ce changement. On vous parlait de changement aussi ici, il est temps d'accompagner le changement et de ne pas lutter contre ou ne pas essayer de le contrôler. Non, vous ne pouvez pas contrôler le changement. Une fois que le changement est en marche, il met le temps, mais il est en marche. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2 ici. Quel est votre message? Quel est votre murmure de Ganesh? C'est guider. Laissez-vous guider. Bah oui. Laissez-vous guider. Regardez, vous avez ici, vous êtes bien entouré. Vous avez vos guides. Vous avez vos maîtres ascensionnés aussi. Vous avez vos anges. Donc ici, écoutez. Écoutez, vous êtes guidé. Écoutez, regardez les signes. Regardez les synchronicités. On vous aide à avancer. Vous êtes guidé. Faites confiance. Vous êtes béni ici. C'est une bénédiction. En plus, vous avez le 33. Le 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés, des grands maîtres ascensionnés, tels que Jésus, tels que Bouddha, tels que Gandhi, qui fait partie aussi des maîtres ascensionnés, tels que notre mère, la Vierge Marie aussi. Ce sont des guides, ce sont des maîtres ascensionnés. Donc ici, on vous dit vraiment, écoutez, vous êtes guidé. Vous n'avez pas de doute à avoir, vous êtes sur le bon chemin et vous avancez comme il se doit, en tout cas dans votre plan d'incarnation, dans ce qui est prévu pour vous, en tout cas. Donc vous n'êtes pas en retard, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous êtes dans la bonne réalisation, vous êtes vraiment bien accompagné. Donc ici, se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. Bah oui, vous devez apprendre à écouter votre âme et à manifester votre but. Bon, on va laisser la carte ici parce qu'en fait, il y a beaucoup de lectures sur ce 33. Voilà. Bon. Ganesh est adoré par la Trimurti, la trinité de l'hindouisme composée des dieux Vishnu, Shiva et Brahma. La légende raconte que lors de la période de dissolution, l'eau et le vent furent détruits et la terre s'évaporait. Vishnu, Brahma et Shiva erraient sur terre à la recherche de la cause de ce désastre lorsqu'ils découvrirent une immense et lumineuse aura dans laquelle était précieusement conservé Ganesh. Ils tombèrent à genoux devant ce miracle et se mirent à vénérer et à adorer Ganesh. Ils le prièrent afin de recevoir sa bénédiction, tant et si bien que Ganesh décida de confier une fonction divine à chacun. Vishnu devint le préservateur, Shiva le destructeur et Brahma le créateur. Vous voyez, quand je vous dis que vous étiez bénis parce que vous êtes guidés, ben oui, on vous parle de bénédiction ici. Donc la communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités.
Alors, la synchronicité, c'est le phénomène proche du hasard, de la coïncidence, mais dont la cause semble divine. Providence, chance mettant en lien un événement, personne et des moments aussi. Donc voilà, si vous vous posez la question ce que c'est qu'une synchronicité, c'est ça, c'est du hasard, c'est des coïncidences. Mais bon, comme on sait que le hasard et les coïncidences n'existent pas, c'est l'étincelle divine qui vient nous faire coucou. Donc, l'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Alors, les transmissions directes, c'est ce qu'on appelle la canalisation, hein, c'est quand on canalise les messages. Vous connectez consciemment avec vos guides, développez vos dons psychiques et affinez votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Oui, écoutez, vous êtes guidé, écoutez vos inspirations, écoutez les idées qui vont fuser. Des fois, vous allez avoir une idée, vous ne savez pas savoir d'où elle vient, mais c'est vos guides. C'est vos guides qui vous envoient des idées, qui vous donnent l'inspiration d'avancer sur votre chemin. Donc ici, oui, c'est une forme de canalisation également, hein, quand on dit, oh, bah, tiens, je ne sais pas d'où ça vient, ou quand on a une idée, ou quand on a quelque chose, et on sait qu'on sait. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où vient ce savoir, mais on sait que profondément en nous, on sait. On connaît la réponse à telle ou telle question, on connaît telle réponse à tel ou tel problème. On ne sait pas d'où ça vient, mais on a la conviction, on sait. On sait que c'est comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Hein. Mais ça peut être aussi la canalisation. Donc, vous connectez consciemment avec vos guides, développez vos dons psychiques et affinez votre capacité à être présent à alerte sont des éléments dès lors qu'il s'agit de se laisser guider. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Donc ici, vous allez vous ouvrir, vous allez écouter et vous allez comprendre ce pourquoi vous êtes là, ce que vous devez faire. Lorsque vous apprendrez à entendre et à reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Souvenez-vous que vous pouvez faire appel à Ganesh pour vous aider à élever votre conscience. Portez un regard neuf sur la spiritualité et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Soyez prêts et prêtes à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des vôtres. Oui, et ça enrichit en même temps. Ça nous permet de regarder les choses sous un angle différent. Ça nous permet aussi de comprendre quelles sont les autres croyances et de comprendre aussi que toutes les croyances que nous pouvons avoir ont toutes peut-être un même point d'origine, mais elles ont été changées par le regard, peut-être par les pays aussi, mais en tout cas, c'est un enrichissement. N'oubliez pas ça. Alors, pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort, mais cela vous enrichira grandement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un enrichissement en fait. C'est un enrichissement personnel que de s'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres croyances également, à d'autres idées aussi. Si vous souhaitez actuellement recevoir d'un médium ou de toute personne intuitive des informations concernant votre vie personnelle, préparez-vous en demandant de tout votre cœur à recevoir ces informations pour le plus grand bien de tous. Soyez honnête et assurez-vous que vos motivations sont pures. Vous pouvez demander à un médium de vous transmettre les mots que votre âme veut vous faire entendre et qui vous seront utiles dans votre croissance spirituelle. Moi, je vous dirais plutôt, écoutez-vous. Je pense que vous avez les réponses en vous. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition et regardez autour de vous, vous les aurez les mots, vous allez les avoir les messages au travers d'une publicité, d'un film, d'une chanson, d'un dialogue de série ou de film, ou peut-être en lisant aussi, vous allez lire un mot, vous allez lire une phrase, peut-être une réplique, et ça va vous faire tilt. Donc oui, vous allez avoir les messages. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par un médium. Vous pouvez passer par un médium si vous voulez avoir un message beaucoup plus complet et développé. Mais déjà, vous, à votre niveau, vous pouvez déjà avoir accès à ces messages. Donc ici, on dit, fiez-vous à votre intuition et à votre propre connaissance de vous-même plutôt qu'à votre intelligence et à votre esprit rationnel. Oui, mettez de côté votre mental. Soyez à l'écoute des synchronicités et des opportunités qui se manifestent autour de vous. Faites confiance à votre instinct et soyez attentifs et attentives car ces messages peuvent provenir de sources variées, parfois même incongrues. Oui, oui, incongrues. Prêtez également attention à vos rêves. Il serait judicieux de tenir un journal compilant vos rêves. Les synchronicités se multiplient et il est fort probable qu'une agréable surprise touchant au domaine du travail se trouve prochainement sur votre chemin. Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi. Peut-être une nouvelle opportunité de grimper aussi, peut-être une nouvelle opportunité de se mettre en avant
pour avoir une promotion ou une augmentation. Les dieux Vishnu, Shiva et Brahma peuvent représenter différentes énergies masculines dans votre vie. Mettez-vous en lien avec l'énergie des hommes dans votre vie ou avec l'énergie de la Trimurti afin de bénéficier d'une aide supplémentaire dans l'accomplissement de vos tâches. Donc oui, mettez-vous en lien avec, je vous répète, Vishnu devint le préservateur, donc Shiva le destructeur et Brahma le créateur. Donc faites appel à ces trois énergies pour vous aider à avancer, pour bénéficier aussi d'un soutien supplémentaire. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est plutôt pas mal. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Ici, quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Donc ici, que la vérité et la lumière soient vos guides. Et ben voilà, que la vérité et la lumière soient vos guides. Vous êtes encore guidé. Mais écoutez, ça c'est une synchronicité. Je pense que si vous n'avez pas compris que vous étiez guidé, donc là vous l'êtes. Donc quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les choix que nous devons faire, demeurons dans la vérité et la lumière. Donc ici, vous serez guidé par votre vérité. Soyez en accord avec vos valeurs, soyez en accord avec vous-même, soyez en accord avec ce que vous voulez accomplir dans votre vie et vous allez être guidé. Vous allez avoir les messages, vous allez les comprendre, vous saurez lire les synchronicités qui vont se produire dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la bénédiction et vous êtes béni. On vous dit que vous êtes béni dans vos choix, vous êtes béni dans votre vie, vous êtes accompagné. Donc ici, regardez les chemins que vous avez parcourus jusqu'à présent et actez la direction que vous voulez prendre. Vous êtes béni, vous êtes soutenu, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes soutenu par l'univers, par vos anges, par les maîtres ascensionnés, par vos défunts, par vos guides. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on parle de bénédiction. Donc quel que soit le choix que vous avez à faire, quelle que soit la direction que vous avez prise, quel que soit ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous êtes béni, vous allez être soutenu, vous allez avoir des messages d'encouragement, écoutez votre intuition, écoutez, regardez les synchronicités autour de vous, en tout cas vous allez avoir confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes soutenu en tout cas. C'est plutôt un joli message. Donc ici c'est 44. 44. Bénédiction. Vous êtes divinement protégé. Donc oui, vous êtes divinement protégé, vous êtes protégé par le divin, par la source, par l'univers. Donc ici, faites confiance, ayez confiance en vous et faites confiance en la vie. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. Donc on vous dit que quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos envies, tout est à votre portée. Donc ici, vous n'ayez pas peur, n'ayez crainte, vous êtes capable de décrocher la lune en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire, tout simplement. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Donc ne cherchez pas à savoir comment, juste concentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place et sur le fait d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Donc oui, vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir matérialiser, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves et vos envies. Ganesh vous offre ses bénédictions, chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Donc ici, que ce soit ce mercredi et les jours qui vont suivre, ça ne va pas s'arrêter sur un jour, on est bien d'accord, donc les jours qui vont suivre, ici, pour celles et ceux qui ont fait ce choix-là, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir de nouvelles perspectives dans votre vie, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir vraiment, comment dirais-je, les choses qui vont se mettre en place pour vous aider à avancer dans la direction que vous avez décidée. Donc ici, si vous ne savez pas encore dans quelle direction vous avez envie d'avancer, décidez-vous assez vite pour pouvoir justement voir vos guides et l'univers, et Ganesh, vous aider à avancer dans la voie que vous désirez en fait. Donc soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Oui, plus vous serez clair, plus vous serez précis et précise. Et faites-le en toute honnêteté. Soyez vraiment transparent et transparente et authentique envers vous-même pour pouvoir vraiment être clair aussi envers Ganesh et l'univers. Donc une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaillera à franchir tous les possibles obstacles. Donc il va vous aider vraiment à surmonter les obstacles, les retards et les blocages.
Il va vous aider à les franchir. C'est pas lui c'est vous qui devrez quand même chercher les solutions. Il vous aidera et vous guidera vers les bonnes solutions pour vous. Mais il faudra quand même faire du travail parce que vous allez apprendre, vous allez expérimenter aussi. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'affluence, mais cette période ne durera pas éternellement. Alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Oui, sachez saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Cette période de bénédiction ne va pas durer longtemps. Donc profitez, sachez en profiter, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de le recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ de manifestation de ces possibilités est infini, qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite et de bonheur. Donc oui, manifestez, demandez tout ça. Demandez de l'amour, de l'argent, de la réussite et du bonheur. Demandez à recevoir tout ça et vous verrez que vous allez les recevoir. Le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi. Oui, c'est pas parce que vous allez demander maintenant que ça va se faire de suite. Ça va peut-être pas se faire dans la semaine qui vient non plus. Ça va mettre un petit peu de temps, ça va peut-être se faire le mois prochain. Mais surtout, gardez la foi et n'hésitez pas à demander pour pouvoir recevoir. Donc gardez la foi, bonheur et bénédiction vous sont toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Oui, on manifeste, on veut attirer à soi, on demande, mais le reste, c'est pas nous qui décidons. Les manifestations sont hors de notre contrôle, les bénédictions aussi. C'est quand c'est le bon moment pour nous. N'oubliez pas qu'il y a le timing divin. Donc ici, c'est quand c'est le bon moment pour nous de recevoir, nous recevons. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous recherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Donc ici, oui, le bonheur, c'est nous qui le faisons. Il faut que le bonheur, c'est déjà commence avec soi-même. Est-ce que vous êtes heureux d'être avec vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous supportez? Donc le premier bonheur, c'est ça, c'est d'être en phase avec soi. Et à partir du moment où vous êtes en phase avec vous, vous allez rayonner ce bonheur-là et vous allez attirer beaucoup de choses à vous. Donc ici, oui, c'est la loi d'attraction. Donc recherchez ce bonheur en vous, recherchez les bénédictions. À partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, c'est déjà une bénédiction en soi. Prenez-en conscience. C'est plutôt un joli message ici. Donc oui, vous êtes bénis. Et prenez conscience que le bonheur est en vous. Allez, quel est votre conseil ici avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Je suis libre depuis le jour de ma naissance. Oui, on est libre. On n'a pas l'impression, c'est vrai. Tout est fait pour nous faire sentir prisonniers, prisonniers d'une norme, d'une forme de pensée, d'une manière d'agir. Mais en fait, on est libre. On est libre de dire oui, on est libre de dire non. C'est vrai qu'il y a l'éducation qui passe par là, mais après, on a quand même le libre arbitre. L'enfant qui naît ne présente aucune entrave, aucune contrainte, ni aucune obligation à respecter. Il est totalement libre. C'est son bien le plus précieux. Aussi, ne laissons personne nous le prendre. Oui, la liberté, c'est un bien, c'est le bien le plus précieux. Avec la santé, on est bien d'accord. Et ça correspond un petit peu à ce qui se passe en ce moment. Tout est un petit peu mis à mal. Donc ici, oui, n'oublions pas que nous sommes nés libres à la base. Et donc, c'est à nous de faire en sorte de continuer à être libres, à penser librement, à choisir librement la vie que l'on veut mener également. Donc ici, oui, je suis libre depuis le jour de ma naissance. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.